Bonjour chers internautes et bienvenue à ce programme qui est pour vous, les dames en elles. Nous parlons des voix de femmes. Et vous voyez bien le décor, je vous l'avais dit, on va venir vers vous un moment ou l'autre. Alors effectivement, nous sommes ici chez Kadash. La dame est une femme très dynamique et très particulière dans son genre. On va en parler, mais surtout on parlera de la question, mesdames, qu'est-ce que vous valez au fond de vous? Nous allons rencontrer Christine Dior pour un peu plus en parler. Les ailes du pouvoir magazine, le cas politique des ailes du pouvoir. Destiné aux aspirantes candidates, aux personnels politiques, les élus et élus, aux militantes de toutes les obédiences politiques, ce club privé confidentiel a pour but de nous réunir afin d'échanger sur les pratiques et les enjeux de la politique quand on est une femme et plus généralement sur le pouvoir. Vous souhaitez en savoir plus, voire devenir membre? Contactez-nous au 680 32 32 48 au 691 91 32 61. Bonjour Christine. Bonjour. Alors, nous vous remercions déjà d'avoir accepté que nous venions dans votre illustre prêt-à-porter et aussi qu'on soit aux couleurs de la maison. Ça, c'est pas génial, vous ne pensez pas? Alors, Christine, nous voulons savoir, qu'est-ce que vous êtes exactement quand on parle de Christine Dior? Alors, avant de me présenter, je souhaite déjà féliciter Madame Angouane pour l'initiative, très très belle initiative que j'encourage, que je félicite et que j'épouse d'ailleurs. Elle a pensé à l'entrepreneur que je suis. Vraiment, merci pour cela. Alors, je vais enlever mes lunettes avant de me présenter. Il le faut bien. Alors, je m'appelle Christine Dior. Je suis la fille de Funjo Isaac, ancien maire de Douala 3e. Je suis également la fille de Dame Mateke Bekomekla, femme d'affaires. Je suis la Benjamine des trois. J'ai 2 sœurs qui vivent aux États-Unis. Je suis là. Je suis maman. Je suis célibataire. J'ai 2 enfants. Et je suis chef d'entreprise, membre de plusieurs associations. Association des femmes entrepreneurs. Et voilà, je suis très contente de vous avoir aujourd'hui à mes côtés. Et nous vous en remercions infiniment, Christine. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que ça vous apporte carrément dans votre compte comme ça, de pouvoir faire autant de voyages? Alors, quand je me déplace sur le cadre professionnel, c'est beaucoup plus pour me ravitailler en termes de marchandises, bien évidemment. Et dans le volet associatif, j'y vais également. C'est toujours un plaisir de partager, d'échanger avec des femmes. On a l'opportunité d'être formé, d'être coaché, de valoriser le Made in Africa, de créer des partenariats. Donc, voilà. Et dernièrement, j'étais en Centrafrique où j'ai formé en cosmétique. Et au sortir de cette formation, j'ai eu beaucoup de femmes centrafricaines qui vont d'ailleurs être formées dans les prochains jours par mois. Donc, je peux vous dire, quand je me déplace chaque fois, c'est pas pour me balader. Il y a forcément du ressorti. Ça veut dire vous trouvez votre compte et même aussi d'autres personnes trouvent leur compte. Voilà. Comment vous en sortez-vous en tant que femme, mère, avec tout cela? Voilà. C'est chose pas facile. Vous savez, un entrepreneur, à un moment, doit savoir faire confiance, doit savoir déléguer. Alors, j'ai toute une équipe. En tant que mère, voilà, j'ai des personnes qui m'accompagnent, qui travaillent avec moi. J'ai une dame qui s'occupe de mes enfants. J'ai quelqu'un qui s'occupe de faire la lessive, faire le ménage, parce que je ne peux pas être partout au même endroit. Il y a également quelqu'un qui s'occupe de répéter les enfants, mais ce n'est pas pour dire que moi, j'y peux pas. Je tresse, je repasse, je lave, je fais à manger. Mais à un moment, voilà, on ne peut pas être partout à la fois. Il faut déléguer. Voilà un peu comment je fais pour m'en sortir. J'imagine, Christine, que vous avez donc des ambitions. Dans quel domaine? Quelles sont vos ambitions réellement? Alors aujourd'hui, je pense que je suis encore au stade embryonnaire. J'apprends à grandir. Je souhaite être l'une des femmes, l'une des grandes femmes entrepreneurs de ce pays. Pourquoi pas être une personnalité qui se fera représenter même à l'échelle internationale. Ah ça, il faudrait le dire. J'ai Ça a commencé de toute façon en RCA, tel que vous nous l'avez dit. Oui, pas en RCA, ça a commencé au Cameroun.
avec les multi-projets que je mets sur pied. En RCA, c'était beaucoup plus pour la formation en cosmétique. Alors, dites-nous, que pensez-vous d'un plaidoyer en ce qui concerne peut-être un peu plus de responsabilité donc on pourrait accorder aux femmes? Alors, c'est un sujet, quand je vous écoute parler, ça me revient aux multiples thèmes du 8 mars. Vous savez, les femmes aujourd'hui, on les retrouve dans toutes les filières de formation. Vous allez aller en chaudronnerie, vous allez voir des femmes. Vous allez aller en mécanique, vous allez voir des femmes. Vous allez voir en électricité, vous allez voir des femmes. En bâtiment. Mais on a toujours ce problème-là lors des recrutements, des postes de responsabilité, où on se dit que les femmes ne peuvent pas. Alors qu'elles sont, lors de certaines formations, parmi les meilleures, des meilleures, au niveau même des diplômes, au niveau même des notes. Mais je me rends compte en entreprise, quand une femme vient postuler, vous savez, la femme, on se dit qu'elle n'a pas assez de niaque. En fait, les hommes se disent que les femmes n'ont pas assez de niaque, n'ont pas assez de punch. Vous allez voir une femme qu'on peut facilement mettre à l'accueil avec une licence, parce qu'elle est jolie, parce qu'elle est belle, elle va nous ramasser plein de clients. Et au poste de directeur, on va dire, non, le poste de directeur, c'est quand même un homme. Il a cette carrure, il a cette possibilité. Alors que la femme ne réclame pas l'égalité au niveau du corps à corps, homme et femme, mais c'est au niveau de son savoir-faire, au niveau de son potentiel, au niveau de ce qu'elle peut apporter dans son secteur d'activité. Alors dites-nous, en tant qu'entrepreneur et qui a réussi, est-ce que c'est facile pour toutes les femmes de pouvoir réussir aussi comme ça en entrepreneuriat? C'est pas facile. Vous savez, on est heurté parfois au problème de finances. Il y a des personnes qui veulent se lancer dans certains secteurs d'activité qui ne trouvent pas de moyens de financement. Voilà, c'est pas facile. Moi, j'ai eu la chance d'être bien encadrée. J'ai perdu mon papa très tôt, j'avais l'âge de 8 ans. J'ai été encadrée par ma maman qui m'a montré le chemin des études. J'ai eu un bac A. Après mon bac A, j'ai continué en banque assurance, où j'ai eu ma licence. Et j'ai toujours vu ma maman, depuis toute petite, comment elle essayait de nous encadrer à travers son travail, son dynamisme. Et je profite de l'occasion pour dire à Madame Jo Claire que je l'aime très très fort. Et merci pour la femme qu'elle a fait de moi. Un entrepreneur doit d'abord être motivé. Aujourd'hui, j'ai une boutique de vêtements. C'est la motivation. J'ai été motivée par ceux qui étaient autour de moi, par des amis, par la famille. Voilà, ouvre une boutique, on aime bien ce que tu portes, on aime bien ta façon de t'habiller, d'agencer les couleurs. Ça, c'était ma motivation première. Ouvrir parce qu'il fallait montrer que je pouvais. Ensuite, il faut avoir des objectifs. Aujourd'hui, il y a Kadash, mais derrière Kadash, il y a beaucoup d'autres entreprises aussi que je supervise. En effet. Voilà. Et toujours essayer de mesurer les opportunités et les risques. Parce que dans chaque entreprise, dans chaque activité dans laquelle on se lance, il y a des opportunités, mais beaucoup de risques également. Essayer aussi de revoir de temps en temps la façon d'entreprendre. Je suis propriétaire immobilière d'une très grande superficie que je gère. Il y a également une société immobilière qui est mise sur pied avec mes grandes sœurs, mes aînées. Voilà. Et également, je fais dans la logistique. Voilà, depuis pratiquement 15 ans. J'entreprends depuis pratiquement 15 ans. Et le vestimentaire, ça fait juste 6 ans. Et la cosmétique, ça fait 3 ans. Comment pensez-vous, à votre image, à votre exemple, que l'autonomisation de la femme pourrait apporter un impact dans le développement au Cameroun? Une femme autonome, autonome, c'est une femme qui entreprend. Et quand on entreprend, on recrute. Voilà, on recrute, on forme. Et quand on forme, c'est des activités génératrices de revenus qu'on est en train également de permettre aux autres femmes d'avoir. C'est dans ce sens également. Alors, parlez-nous vraiment de la greffe MD. Quand on me parle de la greffe MD, j'ai tout le temps un petit sourire parce que je pense à la reine Clarisse Labelle. Cette femme qui me coach, qui m'encadre depuis 2017 jusqu'à nos jours. Alors, c'est cette dame-là qui me dit tout le temps, Madame Jo, tu vas être une grande femme de ce pays. Elle me dit, voilà, je suis passée par ça, voilà comment est-ce que tu dois faire.
Elle me coach, elle me donne des conseils, elle m'ouvre énormément de portes, que ce soit au Cameroun comme à l'international. Elle bouscule pour moi, elle fait vraiment tout pour moi. Si également je grandis dans le secteur de l'entrepreneuriat, c'est parce que je l'ai à côté de moi. Ah, d'accord. Alors, comme je disais, lorsque j'ai créé ma marque, le shooting photo, elle me dit, Madame Jo, alors on se retrouve à telle heure à la falaise. Oui. Je me lève, le photographe est là, le mannequin est là, et tout est passé. Et tout était déjà mis en œuvre pour faire le shooting. J'étais toute là, et elle a tout géré. Voilà, donc au début, quand j'arrive à la greffe MD, je ne capte pas trop l'association. Je suis une absentéiste notoire. Ça veut dire, je viens pas, je regarde ça là-bas et dis, ça ne m'intéresse pas. Jusqu'au jour où la reine me met censeur. Alors, le censeur qui doit toujours être à l'heure. Quand je vois déjà l'heure, je vois 16 heures, ouais, il faut que je parte. Et après, j'ai commencé à être présente, j'ai capté les objectifs parce que c'est une association qui prône l'autonomisation et l'épanouissement de la femme. Et qui accompagne les femmes entrepreneurs, qui forment, elle-même, elle est une consultante. Donc, du coup, quand j'ai capté un peu l'idée de l'association, j'étais plus assidue, j'étais présente, j'étais régulière. Et c'est comme ça que je suis quittée de censeur à coordinatrice active jusqu'à aujourd'hui. Quand on a des événements, elle me propose toujours, elle me donne des postes de responsabilité. Au départ, ça m'agaçait. Pourquoi toujours moi? Non, pourquoi? Et j'ai compris que ça fait partie de ma formation. J'ai été sa vice lors de notre événement, le séminaire entrepreneuriat des femmes de la greffe MD. J'étais sa vice. Lors du forum également en Centrafrique, j'étais sa vice, toujours dans le comité d'organisation. Et le 8 mars, j'ai eu droit à une attestation de remerciement pour tout ce que je fais au sein de la greffe MD. Alors, c'est une femme en or. Je lui dis encore merci pour ce qu'elle fait pour ma modeste personne, pour ce qu'elle fait pour le canton, son canton à elle, et pour ce qu'elle fait pour toutes les femmes en général du monde entier. Yangwasu, comme les doigts là le disent, c'est vrai que je suis Bassa. Loba abatewa anamsewa. Natonjiwa jita. Je ne sais pas si vous avez un mot de fin à donner aux femmes en ce qui concerne la voie qu'elles devraient suivre, à votre image, bien sûr. Alors, oui, j'ai vraiment un mot de fin. Vous savez, aujourd'hui, il y a des femmes qui ne veulent rien faire. Parce qu'on a un homme qui est X, qui est Y. Moi, je prends mon exemple, je suis née dans une très bonne famille, mais j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que je ne veux entendre rien de personne. Je veux voler de mes propres ailes. Aujourd'hui, je peux payer aisément l'école de mes enfants. Je peux payer, louer une boutique à plus de 250 000 francs. Je peux rouler dans une voiture. Je peux subvenir à mes charges parce que j'entreprends. Alors, les femmes qui ne font encore rien, je vous demande, je vous encourage également à entreprendre parce que l'entrepreneuriat, c'est la clé du succès. Évidemment. Alors, c'est justement pour que... on ne va pas quand même clôturer sans présenter cette magnifique tenue made in Kada Shop. Voilà. Parce qu'il faut également préciser que vous êtes habillée aujourd'hui sous mes couleurs. On a décidé d'être dans ces couleurs parce que c'est un peu parlant d'une certaine manière, parce qu'on est dans Kada Shop. Alors ne manquez pas cela et n'hésitez pas à venir. C'est quelque part non loin de certaines rues que nous connaissons. On a souvent dit le carrefour idéal, sans faire trop de pub. Mais Kada Shop est bien visible. Kada Shop est bien visible, je vous l'ai dit. Alors, chers internautes, nous étions en train de prendre note avec Christine Jo. Vous dites tout simplement que quand vous croyez en vous, quand vous savez que vous êtes une femme forte, quand vous savez que vous êtes une femme bien calée dans sa tête, c'est-à-dire la tête bien entre les épaules, vous savez très bien où vous allez, vous entreprenez, des choses viennent d'elles-mêmes. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'une personne. C'est bien cela, non? Tout à fait. Alors, vous avez besoin de vous improuver vous-même, mais d'y arriver. Alors, nous allons sûrement encore reparler ensemble tôt ou tard sur nos différents programmes dans les ailes du pouvoir. Nous allons aussi rencontrer d'autres personnes fortes comme vous, d'autres personnes décidées comme vous. Nous allons rencontrer celles qui se sont transformées grâce à vous et qui sûrement donneront des exemples et diront, alors, Madame John, nous allons tout simplement vous dire merci encore. Since the dawn of time, they marked history. They are strong, remarkable, but before everything, there are women, mothers of humanity. Les ailes du pouvoir,
a platform to give the speech to women of strength. Power, what is it about exactly?